Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre cette semaine, les carburants importés au Nigeria seraient extrêmement toxiques et de moins bonne qualité que ceux produits sur le marché noir avec des conséquences sanitaires graves, d'après les résultats d'une analyse de laboratoire. Progrès significatif pour de nombreux pays africains en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Et puis, la Somalie aux prises avec la pandémie de coronavirus. Des centaines d'entreprises dangereusement impactées par la Covid-19 sont au bord de la faillite. Les carburants importés au Nigeria, tout comme dans de nombreux pays africains, seraient de moins bonne qualité que ceux provenant des raffineries illégales du delta du Niger. C'est le constat du groupe international de surveillance des ressources Stakeholder Democracy Network, d'après une analyse de laboratoire. Une étude qui révèle que le pétrole volé dans des raffineries rudimentaires de brousse est moins polluant que le diesel et l'essence hautement toxique que l'Europe exporte en direction du Nigeria. Explication Rude Lago et Amelia Martin Nakitimbo. C'est le constat implacable que dresse une récente analyse du groupe international Stakeholder Democracy Network. Selon le rapport, le carburant du marché noir provenant de raffineries illégales cachées au fond des cirques du delta du Niger est moins polluant que le diesel et l'essence très toxique d'Europe. Selon un récent rapport de Reuters, le Conseil de sécurité de l'ONU estime que le Nigeria a perdu 2,8 milliards de dollars de revenus à cause du vol de pétrole en 2017. L'extrême toxicité du carburant officiellement importé s'est révélée beaucoup plus polluante, surprenant les chercheurs qui ont prélevé des échantillons de diesel vendus dans les stations-service. Des échantillons provenant de raffineries illégales du delta du Niger qui se sont révélés de meilleure qualité que l'essence hautement toxique que l'Europe exporte au Nigeria. C'est l'une des principales raisons de la pollution parmi les plus graves au monde. Le Nigeria ainsi que le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin ont promis d'arrêter les importations de produits pétroliers de qualité africaine. Nous en parlons avec N'Ji Ayouk, le président de la Chambre africaine de l'énergie, qui nous rejoint depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Monsieur Ayouk. Alors, que pensez-vous de ce récent rapport selon lequel le diesel du delta du Niger est moins polluant que le diesel et l'essence hautement toxique que l'Europe exporte au Nigeria? Je pense que ce n'est pas nouveau, cela a toujours été là et je pense que c'est toujours un problème de contrôle de la qualité. Nous n'avons pas fait du bon travail non seulement au Nigeria ou dans le delta du Niger, mais aussi dans toute l'Afrique en vérifiant vraiment la qualité des produits qui arrivent. En effet, au Nigeria et dans toute l'Afrique, de nombreux produits de mauvaise qualité arrivent des raffineries européennes ou du Moyen-Orient, dans certains cas, et ne répondent pas vraiment aux normes requises par les meilleures pratiques internationales. Ce n'est pas une surprise pour les raffineries locales qui produisent même des produits de meilleure qualité pour la consommation locale, mais la véritable question que nous devons nous poser est l'impasse réglementaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous devons pouvoir améliorer la situation, nous devons pouvoir renforcer les raffineries locales, nous devons pouvoir les stimuler et leur donner une chance de jouer un véritable rôle dans ce domaine. Nous devrions vraiment nous en réjouir et y voir une chance pour nous de construire un changement et de faire progresser nos industries au niveau local au Nigeria et dans toute l'Afrique. Pensez-vous qu'il y ait un acte de fraude dans ce cas, c'est-à-dire que les commerçants recherchent des produits bon marché à travers le monde et les mettent sur le marché local? Il y aura toujours des personnes sans scrupules qui essayent de gagner $1 de plus ou de moins, mais la vraie question est de savoir comment maintenir les normes, chercher à les faire respecter et s'assurer que ces normes mondiales sont respectées. Nous avons vu dans le secteur de la fourniture de produits et qu'il est parfois nécessaire que le gouvernement prenne de véritables mesures pour prévenir les fraudes comme nous le constatons parfois
fois. Mais là encore, c'est une occasion pour nous de renforcer les raffineries locales qui font un excellent travail pour répondre aux besoins de notre population, car c'est vraiment essentiel en ce moment. À la Chambre africaine de l'énergie, nous avons toujours insisté sur ce point, le contenu local, le soutien aux raffineries locales, l'autonomisation de la consommation locale est un aspect clé de cette démarche et c'est un exemple clair que le fait que ça vient d'Europe ne signifie pas nécessairement que c'est bon. Nous pouvons construire localement et développer cela, mais aussi punir et traiter avec fermeté les personnes sans scrupules qui donnent une mauvaise réputation à l'industrie. Et selon vous, que pourrait faire le Nigeria au vu des dernières conclusions sur les raffineries illégales? C'est une grande opportunité de croissance pour l'entrepreneuriat local et c'est une grande opportunité de vraiment donner de nombreux produits nigériens et d'aider les Nigériens à vraiment faire partir de l'industrie du 21e siècle. Qu'est-ce que vous faites d'ici? Vous créez le capital. Le grand problème pour avoir des raffineries qui fonctionnent au Nigeria est le manque de capital. Et pas seulement de capital, mais d'un capital patient pour construire ces raffineries et les faire fonctionner. Nous devons faire en sorte que l'État finance des entrepreneurs crédibles pour que nous puissions mener à bien cela. Merci beaucoup, N'Djé Ayoub, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre africaine de l'énergie et vous étiez en ligne depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de vous parler. Nous marquons une courte pause et juste après, nous verrons comment les pays africains sont parvenus à réduire les écarts dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. À tout de suite.